Dans le pays de Canaan, Jacob vivait avec ses 12 fils. Joseph était son préféré. Joseph avait beaucoup de rêves et Jacob lui donna un manteau spécial de plusieurs couleurs. Cela rendit ses frères jaloux. Une nuit, Joseph fit un rêve et dit à ses frères, « Écoutez mon rêve. Nous étions dans le champ, en train de lier des gerbes. Ma gerbe se leva, et vos gerbes se prosternèrent devant la mienne. » Ses frères étaient en colère. « Penses-tu régner sur nous ?» demandèrent-ils. Ils le haïrent encore plus après cela. Joseph fit un autre rêve et le raconta à sa famille. « J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Son père le réprimanda. « Penses-tu que ta mère, tes frères et moi, nous prosternerons devant toi ?» Jacob favorisait toujours Joseph, et ses frères devenaient de plus en plus ressentis. Un jour, Jacob envoya Joseph vérifier comment allaient ses frères. Ils planifièrent de le tuer. « Voici le rêveur qui arrive, » dirent-ils. « Tuons-le et disons qu'un animal sauvage l'a mangé. » Ruben, l'un des frères, voulait sauver Joseph. Il dit, « Ne le tuez pas, ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne dans le désert, mais ne lui faites pas de mal, » dit Ruben. Ils prévoyaient de sauver Joseph et de le ramener à leur père. Quand des marchands ismaélites passèrent, Judas suggéra, « Que gagnerons-nous si nous tuons notre frère et couvrons cela? Vendons-le aux Ismaélites. Il est notre frère, notre propre chair et notre sang. » Alors, ils vendirent Joseph et les marchands l'emmenèrent en Égypte. Les frères de Joseph retournèrent vers Jacob avec son manteau coloré, taché de sang animal. Ils mentirent, disant qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Jacob était dévasté et pleura profondément pour Joseph, qu'il croyait mort. Cette perte apporta un chagrin durable à Jacob, car il chérissait Joseph profondément. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, le capitaine de la garde du Pharaon. Bien que loin de chez lui, l'intégrité et les compétences de Joseph brillèrent. Potiphar vit les qualités exceptionnelles de Joseph et en fit le gestionnaire de sa maison. Sous les soins de Joseph, la maison de Potiphar prospéra. Cependant, la vertu de Joseph fut bientôt mise à l'épreuve. La femme de Potiphar, captivée par la beauté de Joseph, tenta de le séduire. « Viens coucher avec moi » exigea-t-elle. Mais Joseph, loyal à son maître et à Dieu, refusa. « Comment pourrais-je faire une telle méchanceté et pécher contre Dieu ?» demanda-t-il. Fâchée par son refus, la femme de Potiphar mentit et dit que Joseph avait tenté de l'attaquer. Potiphar la crut et fit jeter Joseph en prison, un lieu pour les ennemis et les criminels du Pharaon. Même en prison, le bon caractère et les compétences de Joseph se démarquaient. Le gardien de la prison le nomma bientôt responsable de tous les prisonniers, voyant à quel point il gérait bien les choses. Dans cet endroit sombre, le don de Joseph pour interpréter les rêves devint connu. 2 des officiers du Pharaon, le chef échanson et le chef boulanger, étaient également en prison. Chacun d'eux eut des rêves troublants. Joseph, désireux d'aider, leur demanda « Les interprétations des rêves n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos rêves. » Le chef échanson raconta son rêve en premier. « Dans mon rêve, j'ai vu une vigne avec 3 sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait, puis produisait des grappes de raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main, et j'ai pris les raisins et les ai pressés dans la coupe. » Le chef boulanger décrivit alors son rêve. « Il y avait 3 paniers de pain sur ma tête. Dans le panier supérieur, il y avait toutes sortes de pâtisseries pour le Pharaon, mais les oiseaux les mangeaient dans le panier sur ma tête. » Joseph écouta leur rêve. Il dit au chef échanson qu'il retrouverait son poste dans 3 jours. Mais il dit au chef boulanger qu'il serait exécuté. Tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. Mais une fois que l'échanson retrouva son travail, il oublia Joseph et ne l'aida pas. Joseph resta en prison pendant 2 années de plus, se sentant oublié et seul. Mais il garda sa foi en Dieu et son talent pour interpréter les rêves. Un jour, le Pharaon eut un rêve troublant. Aucun de ses sages ne put l'expliquer. Alors, le chef échanson se souvint de Joseph et en parla au Pharaon. Il dit que Joseph avait correctement interprété leurs rêves en prison. Le Pharaon fit appeler Joseph. Joseph écouta les rêves du Pharaon
à propos de 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et de 7 épis de blé sain consumés par 7 épis maigres et brûlés par le vent. Guidé par Dieu, Joseph expliqua que ces rêves signifiaient qu'il y aurait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Joseph conseilla au pharaon de trouver un homme sage et avisé pour superviser le pays d'Égypte. Il suggéra de stocker un 5e des récoltes pendant les 7 bonnes années. Cette nourriture stockée serait ensuite utilisée pendant les 7 années de famine pour nourrir le peuple. Cette nourriture serait stockée pour le pays pendant les 7 années de famine en Égypte. De cette manière, le peuple ne mourrait pas de faim. L'idée de Joseph impressionna le pharaon. Il fit de Joseph son second, le plaçant à la tête de la préparation pour la famine. Lorsque la famine frappa Canaan, les fils de Jacob avaient besoin de nourriture. Ils ont entendu dire qu'il y avait du grain en Égypte. Jacob envoya ses fils, sauf Benjamin, pour en acheter. Ils ne savaient pas que le dirigeant était leur frère Joseph, qu'ils avaient vendu comme esclaves des années auparavant. Joseph les reconnut mais ne se révéla pas. Il les accusa d'être des espions et leur dit d'amener leur plus jeune frère, Benjamin, pour prouver qu'ils ne l'étaient pas. Il garda Siméon comme prisonnier jusqu'à leur retour. Les frères revinrent avec Benjamin. Joseph leur fit un festin et remit secrètement l'argent qu'ils avaient payé pour le grain dans leur sac. Il fit également cacher sa coupe en argent dans le sac de Benjamin. Après leur départ, l'intendant de Joseph les rattrapa et trouva la coupe. Ils furent ramenés à Joseph. Judas supplia Joseph de le prendre comme esclave à la place de Benjamin, puisque leur père ne pouvait pas supporter de perdre un autre fils. Touché par le changement de cœur de ses frères, Joseph se révéla à eux. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte, dit-il. » Ses frères furent submergés par l'émotion et la culpabilité. Sans voix, ils écoutèrent Joseph les rassurer en disant « Ne soyez pas contrariés ou en colère contre vous-même de m'avoir vendu ici. Dieu m'a envoyé devant vous pour sauver des vies. » Joseph invita sa famille à vivre en Égypte afin de pouvoir s'occuper d'eux pendant les années restantes de famine. Les frères retournèrent à Canaan avec la nouvelle et après quelques efforts de persuasion, Jacob accepta de déménager en Égypte avec sa famille. Ce fut un moment joyeux lorsque Jacob retrouva enfin son fils bien-aimé. Alors que la famille de Joseph s'installait en Égypte, Joseph continua de prospérer. Il accomplit la promesse de Dieu pour lui et sa famille. L'histoire de Joseph, faite de pardon et de réconciliation, restait un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Il dit à ses frères : « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir le salut de nombreuses vies. » La sagesse de Joseph en stockant du grain pendant les années de l'abondance a sauvé non seulement l'Égypte, mais aussi sa famille et de nombreuses autres personnes de la famine. Son leadership et son don divin d'interpréter les rêves furent essentiels à ce salut. Alors que la famille de Joseph grandissait et prospérait en Égypte, ils se rappelaient la promesse de Dieu à leurs ancêtres et le rôle que Joseph avait joué dans l'accomplissement de cette promesse. Ils virent la promesse de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob se réaliser. Leurs descendants devinrent une grande nation. L'histoire de Joseph nous rappelle que même lorsque les choses vont mal, Dieu est à l'œuvre. Il transforme le mal en bien et tient ses promesses à ceux qui lui font confiance. La vie de Joseph montrait la puissance de la foi, du pardon et des soins constants de Dieu. Prions. Cher Dieu, aide-moi à être comme Joseph. Donne-moi son courage, sa sagesse et sa forte foi. Aide-moi à faire ce qui est juste, même quand j'ai peur ou que je fais face à des temps difficiles. Accorde-moi le courage d'accomplir mon but et la sagesse de savoir quand agir. Aide-moi à faire confiance à ton timing et à partager ta grâce et ta justice. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous rapproche de Dieu, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre l'histoire de Joseph. Joseph était un rêveur. Et donc, avant que tu partes, j'aimerais savoir si tu as fait un rêve récemment. Commente ci-dessous et fais-nous savoir quel rêve Dieu a mis dans ton cœur. Merci et restez bénis.